Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 12 mars 2025. Comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui un petit sujet que l'on m'a demandé il y a quelque temps et qui change un petit peu. Je voulais aller poser la question un petit peu des Romanov. Vous savez, cette dynastie entre guillemets qui était au pouvoir en Russie avant la révolution bolchevique. J'ai voulu traiter ce sujet parce que je fais un parallèle, voyez-vous, entre notre monarchie, notre ancienne monarchie, et les tsars russes. C'est-à-dire qu'ici, notre monarchie a été renversée par un truc républicain égalitaire qui a voulu abolir la religion, clairement anticléricale. Ça s'est transposé en Russie par cette révolution bolchevique donc menée par Lénine en 1917 et qui a amené également à couper la religion, la foi. Vous savez, j'ai mangé son nom. Marx qui disait que la religion était l'opium du peuple. Dans cette idéologie, l'Église, en tout cas, ou la foi, quelle qu'elle soit, n'a pas sa place. Il y a cette notion d'aller vers un régime plus dur. On connaît les principes derrière qu'il y a eu avec le bolchevisme. Et voir un petit peu si, comme ici, voyez-vous, le pouvoir qui est la République qui a été mise en place, voilà. En Russie, il semblerait qu'aujourd'hui, le bolchevisme, le principe soviétique, soit complètement parti pour revenir à une forme de traditionnalisme qui ressemblerait plus à ce qu'on avait au tout début du XXe. La question est d'aller voir dans cette chute du tsar, dans cette révolution bolchevique, qu'est-ce que cela a amené pour la Russie, ce qu'il en est aujourd'hui, et si aujourd'hui, la Russie va vers un nouvel élan suite à cette période soviétique. Et qu'est-ce que ça va amener pour nous en Europe qui semblons être aujourd'hui dans une forme d'UESS. Donc je pense que l'intérêt en fait intellectuel de creuser ce sujet est là. Et je poserai la question que beaucoup m'ont posée. Est-ce que vous savez, la famille du tsar Nicolas II a été assassinée la nuit du 16 au 17 juillet 1918 et il y a eu beaucoup d'enquêtes. Certains disent que tout le monde a été abattu et brûlé, d'autres disent que l'impératrice et ses filles ont été épargnées. Il y a vraiment différentes thèses. Donc on ira voir juste un petit peu si certaines âmes ont pu être épargnées lors de cette triste nuit. Voilà, ça change un petit peu. Et pour le côté de la chaîne privée, je vous ferai aussi une vidéo qui m'a été demandée par un des membres, à savoir si on reste sur ce principe aussi pieux, si une... alors c'est pour ça que je mets sur la chaîne privée, parce que c'est un sujet, c'est pas possible, une guerre pieuse est en vue et, en France. Voilà. Sans aucun principe de concurrence entre foi. Simplement voir ça, surtout que ça rentre aussi en... Ça correspondrait plus ou moins aux prophéties de Marie-Julie Jérémie. Allez, pour l'instant, on s'occupe des Romanov. Là. Allez. Comme pour nous, le karma qu'a amené en France notre révolution, quel karma, d'accord, la chute donc du régime de Nicolas II a amené à la Russie, puisque vous savez qu'ensuite il y a eu les apparitions avec les messages de la Vierge demandant de convertir la Russie à son cœur immaculé. Et quelques temps après, paf, révolution bolchevique et on criminalise la religion. Quel impact. Là je vais aller en 3 cartes les amis. Alors, on a une méthode. Ouais, c'est quelque chose qui a été là, si vous voulez, pour remettre en question le dévouement, remettre en question la tradition.
Ouais, c'est vraiment corrompre quelque part l'héritage historique. D'accord? Ah, il y a quelque chose de froid ici avec le poisson en troisième position. Il faut amener une société sans, on dit sans but et sans rêve. Bon, je vous le dis comme ça. Mais une société, si vous voulez, où l'émotionnalité, quelque part, n'a pas sa place. Vous savez, hein, c'est ce régime, d'ailleurs, lorsqu'il fallait avoir cet effort de guerre, hein, pendant la guerre, a inventé ce principe de stakhanovisme. Il y avait Stakhanov qui était présenté comme le travailleur miraculeux, celui qui travaillait jour et nuit et qui avait un productivisme acharné. On a ce principe de l'homme qui n'est là que pour produire, de l'homme ouvrier. Les camarades, vous voyez, mais on reste froid, on est là pour produire, hein, rien d'autre. On est là pour produire, d'où ce principe de stakhanovisme. Ce que je vais d'ailleurs questionner en premier. On a commencé quelque chose, oui. On a un double jeu. Hein. Vous voyez, on a l'habileté, mais on a aussi une forme de mensonge. C'est-à-dire que sur le karma, ça a amené à de la duperie, à de la tromperie. J'ai les racines. Ouais. Parce qu'on a, vous voyez, on a voulu corrompre les racines du pays. On détourne les valeurs. Sur cette tradition ici avec Cérès. On a le destin. Avec la lune, on a aussi une allusion à la mère patrie, à la Vierge. Hein, et au peuple. Hein. Chez l'écho, ouais, on a fragilisé le peuple. Hein. On a fragilisé le peuple, et ce, avec la terre inversée, pour un terme assez long. Hein. Pour un terme assez long. C'est comme si vous voulez, on avait essayé de détourner le destin du pays en détournant le peuple. Sur les retrouvailles. J'ai de l'isolement. Ça a amené le pays à beaucoup d'isolement. Et j'ai un renouveau. Ce qui est connu aujourd'hui, parce que ce pays est très loin d'être isolé. J'ai la mort. La porte. Il y a quelque chose qui meurt pour ouvrir une nouvelle porte. Donc là, on nous parle peut-être aussi de la chute du régime soviétique. Mais le but, voyez-vous, dans cette révolution-là, peut-être comme ici, a été de trahir les racines profondes de ce territoire et de son peuple. J'ai le guide. Ah, donc on a une tête couronnée qui est représentée en guide. Peut-être le tsar actuel. Non. Peut-être que les descendants, parce que cette vidéo, veuillez m'excuser, est sur les Romanov. On a peut-être quelqu'un qui serait éventuellement héritier aujourd'hui, qui peut être un guide d'une certaine façon, que ce soit spirituel pour le peuple, ou qui est un guide d'une certaine façon, mais qui pour l'instant n'est pas sur le devant de la scène, qui ne s'intéresse pas à la chose publique. J'ai les possessions, l'argent, peut-être un oligarque. Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'on a les anciennes couronnes, vous voyez, qui aujourd'hui se sont complètement détournées du pouvoir et avec le guide de la destinée du pays. J'ai la réussite. Il y a un renouveau qui vient. La trahison, c'est pas top. Ah, d'accord. Mais si vous voulez, je pense que cette famille, si on transpose à notre modèle, on parlerait d'ancienne famille noble. Hein, mais là, si vous voulez, on a quand même un élan qui va amener à mettre en perspective, mettre en lumière les trahisons qui sont faites de la nature, de la spiritualité de ce pays pour amener une transformation bénéfique. Et là, j'ai la réussite, revenir à quelque chose de plus sain et de plus protecteur du peuple, se rapprocher des racines. C'est ce qu'on tend à penser d'ailleurs du tsar actuel. Mais je pense que c'est pour ça. D'ailleurs,
à mes yeux, je dis bien, c'est comme s'il était une forme de contre-révolutionnaire, ce qui ne plaît absolument pas aux accros d'une société globale internationale, vous voyez. Quand je parle de ça, c'est bizarre, c'est mon ressenti. C'est bizarre. On va prendre l'oracle des temps mécaniques. Pardon, ça n'arrête pas de parler en même temps. D'accord, il n'est pas impossible que certains soient impliqués dans certains réseaux. C'est pas forcément un gros mot, réseau, les amis. Hein. Aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui sous-tend, il y a une forme de... Comment vous dire, de fierté, de valeur, de morale qui tend à revenir. Allez voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette famille aujourd'hui? Et là, j'entends certains sont en France. Je n'en sais rien, les amis. Alors, on a la reine. La montagne. Donc, on a une femme, peut-être une héritière, qui rencontre des difficultés. D'accord? Parce que face à elle se dresse la pyramide. La pyramide, on peut penser à la société occidentale actuelle. Hein. Vous voyez de quoi on parle, hein? C'est qui cette reine, cette impératrice? L'hippocampe. On a quelqu'un qui s'adapte. On a quelqu'un qui s'adapte parce qu'ici on a la voyante, elle sent que quelque chose arrive. Lentement avec la tortue. Ouais, parce qu'on essaye de la bloquer. On a bien un retournement qui arrive, d'accord, mais qu'on essaye de bloquer. Donc c'est un retournement, ou en tout cas on a quelque chose qui arrive, un avenir qui doit se concrétiser, mais dont on essaie de bloquer l'avancement et qui du coup avance lentement. C'est quoi? Le cœur, le papillon, pour se transformer dans le cœur. Il y a ça m'évoque toujours hein, ce fait de la consacrer au cœur immaculé de Marie. Mais il y a bien une transformation des cœurs, une transformation en plein cœur, quelque chose de bénéfique. Donc on a une terre dans le fait qu'elle se sépare de ces appétits révolutionnaires que l'on essaie de bloquer parce qu'elle pourrait amener un renouveau. Cette femme, en tout cas, cette descendante, cette héritière, pourrait amener un renouveau. Sur cette montagne, ces difficultés. La chouette, on a toujours la clairvoyance, hein, on a les choses cachées de la nuit. Hein. Et voilà, on a ça, il y a un lien avec la France. Je voulais faire cette vidéo parce que je ressentais qu'il y avait un lien clair entre l'évolution du pays des Tsars suite à sa révolution et la transposition dans notre pays. On a quelque chose qui... Le feu, c'est aussi ce qui transmute. Hein. On a ici l'alchimiste. On a quelque chose qui est en lien entre le pays des Tsars et notre pays. Quelque chose qui va se créer, qui va se transmuter. On a un lien avec l'araignée. Hein. Un fil d'Ariane nous relie. Hein. Et on essaye de grignoter tout ça, oui, ben pas qu'un peu. Hein. De perdre la boussole, c'est-à-dire de ne plus voir le lien qui nous unit. Dans le cœur, dans l'essence, dans les valeurs. Cette pyramide-là qui se dresse contre, elle crée des lois, j'ai la justice. Ouais. Là, on a plusieurs têtes couronnées hein, qui font la loi, qui portent la couronne. Tous les mêmes. Tous les mêmes. D'accord ? Tous des mêmes lignées, tous les mêmes, tous apparentés. Et ils se dressent contre l'évolution du pays des Tsars et contre le fait qu'elle reprenne son côté spirituel, d'accord? Sa valeur sacrée. J'ai la pomme de pin, donc on a l'intuition. Il y a les choses cachées. Hein. C'est-à-dire que là, ceux qui se sont arrogés le haut de la pyramide aujourd'hui,
en bons népotistes, craignent de cette situation de révélation, de retour au sacré et à la lumière qui pourrait embrigader notre pays en même temps, parce que ça mettrait à jour certains de leurs secrets les plus inavouables. Et on a une femme, alors je n'y connais rien, je n'y connais pas les amis, c'est ce qui est dans les cartes. Alors on a le cerf, la force, on a une position de force. L'étoile de mer peut-être qui est apatride. L'enfant intérieur. Le prisonnier. Ouais, c'est comme si il y avait une interdiction, on ne pouvait pas revenir. Ou alors, vous voyez, quand on dit dans la légende que certains enfants ont été épargnés, peut-être en effet que certains enfants ont été épargnés, faits prisonniers et envoyés à l'étranger. C'est pas impossible du tout. Et qu'on ait coupé les vivres un petit peu aussi. Hein. J'ai la sirène, le chant des sirènes, l'hiver. Là, j'ai le chant des sirènes et la pomme, hein, donc la tentation qui va être gelée. Hein. Là, on vous parle, le chant des sirènes et la pomme, c'est tout ce qui a été là pour bloquer le système traditionnel. Si j'ai la tête de mort. Eh ben, je pense que ça n'est que le début de la transition spirituelle de ce pays. On va vraiment vers autre chose. Et ça risque par coup de vague, hein, par raz-de-marée, d'emporter notre pays avec. D'où le fait que Magouillon, flipotant. Tiens, ça serait rigolo ça comme néologisme. Un nouveau adjectif qualificatif, il est flipotant. C'est rigolo, non? Pardon. Allez, faut que j'arrête. Hop. Là, j'ai du mal à tenir mes cartes, elles sont un peu grandes, mais elles sont magnifiques. Je voulais demander aussi, je vais juste prendre quelques cartes de la forêt, l'oracle de la forêt de Gaïa, parce que du coup, il semblerait bien qu'en effet, certains enfants aient été exfiltrés. D'accord ? Donc, je vais reposer la question et on prendra ensuite le baroque de Kate, hein, pour voir de quelle façon, en fait, ces Romanov, ces descendants peuvent impacter la France. Alors, est-ce qu'on a bien eu des descendants épargnés? L'elfe, j'ai l'épanouissement, donc oui. Mais on les a bloqués, on les a fait prisonniers avec l'encre, c'est bien ça. Parce que derrière, on a la vengeance. Ouais, eh bien, je pense qu'on les a fait prisonniers et ça n'a pas été une mince affaire. Hein. J'ai l'intuition. Ah, ils ont subi des épreuves, hein, ça n'a pas été facile. C'est pas parce qu'ils ont été épargnés que le sort a été doux. Sur le blocage, j'ai l'abondance avec le calice. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure, on enlève tous les biens. Hein. Et là, j'ai la bienveillance. La justice. Protection. Oui, c'est-à-dire plus un bien, plus rien, pour devenir de parfaits inconnus, et quelque part, c'est ce qui les a protégés. Sur l'épanouissement. C'est comme s'il y avait, si vous voulez, des descendants qui s'ignoraient. J'ai le manque, on s'épanouit, mais avec le manque. Le manque de quoi? D'argent, oui. D'amour. Et d'interconnexion. Vous voyez, l'arbre de vie, on ne sait même pas. Il est bien possible qu'il y ait une descendance qui s'ignore. J'ai la chance, la fertilité. Donc là, un coup de chance, il y a bien eu quand même une continuité dans la lignée qui amène un renouveau. Avec la clarté, ça va se savoir. Ça va se savoir. Est-ce qu'on a eu un destin contrarié? Ou par la génétique, les techniques qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'une descendance qui s'ignore va se révéler. Ça amène une porte, ça ouvre une porte du changement, de la confiance, de la protection et de l'amitié. Vous voyez, peut-être que ça va renforcer aussi les aspirations du pays des tsars, du peuple, hein,
ça va amener du bienfait à ce peuple, mais il y a quelque chose qui est vraiment en lien ici. Je ne serais pas étonnée que la descendance ait été envoyée ici aussi. Et il y a une question de confiance et d'amitié, de lien ici. Alors, juste prendre quelques cartes. Est-ce que si on a des révélations là-dessus au pays des Tsars, cela va aussi amener à ébranler les fondations de notre propre système post-révolutionnaire? Alors, j'ai le travail semé, cœur brisé, ben oui, c'est ça. Et j'ai toute incertitude. On n'aura pas... Ça va lever des doutes. Vous voyez, ça va vraiment lever des doutes. Amour, maternité, attirance, séparation, rupture. Pour l'argent. D'accord. Ça va amener à ne plus avoir de doute peut-être déjà sur le Yel ou sur les attirances de ceux qui nous gouvernent. Hein, voilà. Et ça va amener une rupture avec tout ce qui est des considérations financières, c'est-à-dire le fait que ceux qui nous gouvernent ne sont pas là pour notre bien, mais pour se faire du bien. Sur le cœur brisé. Est-ce que là, il y a une forme de révélation qui vient avec ça? Cœur brisé, j'ai obstacle, embûche, épreuve. Ouais, il y a bien quelque chose qui amène des épreuves ici au niveau administratif. Je peux pas vous dire ce que c'est qui va être révélé, quoi, comment, j'en sais rien. Parce que là, je vous avoue, pour moi aussi, c'est un pur mystère. On a juste ça dans les cartes. Écoutez, laissons-nous, voilà. Et j'ai encore obstacle, hein. Mariage dans nos liaisons. Et de toute façon, il y a vraiment, je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut absolument pourrir les relations entre notre pays et le leur. Là, j'ai l'envie. Calme, repos. Vous voyez, c'est comme si inconsciemment le pouvoir voulait absolument saboter les relations pour ne pas être emporté dans un renouveau heureux, on va dire, plus sain avec eux. C'est fou, hein? Pour que le diable puisse prospérer tranquille. Le travail semer, j'ai le conflit. Ben voilà, hein, on sème du conflit, de la dispute. Hein. Jusqu'à l'effondrement. Pour provoquer l'effondrement. De la prière, la croyance. Ouais, hein, que l'on manipule. Donc je comprends pourquoi on m'a demandé de faire l'autre vidéo en lien avec celle-ci. Hein. Là, on a un gros truc. D'accord? Parce qu'on veut manipuler ici les foi, les croyances. J'ai la rapidité. Prise de décision, rupture. Donc il y a bien quelque chose qui va se rompre. Et qu'est-ce qui va se rompre, justement, pour notre pays en lien à ça? Alors la visite, les contacts, le conflit. Bonne entente. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne derrière pour entretenir le conflit. Bonne entente communauté, vous voyez? J'ai la peste noire. Voilà, vache. Eh ben... à chercher les noises au Tsar, au pays du Tsar, pour surtout pas aller vers un renouveau bénéfique avec, on s'attire la peste. Le pouvoir, en tout cas, s'attire la peste. Soucis, épreuves, difficultés, on a une croix chrétienne. Hein. Ouais, trahison, tromperie. Il y a une tromperie des foyers. Grande joie, épanouissement, désespoir. Ah, la carte interdite. Attendez. Là. Voilà. Hein, là où ils restent dans leur délire de bassesse, de dépravation, ça ramène, et où ils veulent amener des guerres de foi, ça amène en tout cas à un retour dans les églises, un retour à la prière, à la foi, quelle que soit la confession. Parce que là, c'est purement spirituel. Hein. C'est purement spirituel. Et je ne sais pas par quel moyen une personne de cette lignée va refaire surface de façon plus ou moins fortuite. On connaît, on sait d'où vient le hasard,
mais il y a quelque chose qui va ramener vraiment une forme de foi, de sincérité, vous voyez, de valeur qu'ils essayent absolument de bloquer ici en tout cas, hein, et qui est très initié par le pays des tsars. Il y a quelque chose qui risque de venir en plus avec une révélation sur une descendance de cette famille, de la famille du tsar Nicolas II. Allez, on va prendre une petite carte de conclusion, les amis. Une petite carte de conseil. Excusez-moi, j'ai un peu le rhume aujourd'hui. Changer de direction avec facilité. Voici une période de changement, de transformation ou d'évolution de votre âme. Il est temps de reconsidérer ce que vous voulez. Vous pourriez avoir une surprise. Vous voyez, je pense aussi qu'on va être surpris de voir un retournement chez certains. Vous voyez, revenir à des choses fondamentales que peut-être beaucoup avaient laissées de côté. Voilà, et bien les amis, écoutez, je pense être de retour demain, je ne sais plus du tout ce que j'ai prévu. On va peut-être faire le projet Stargate de la trompette, d'accord, concernant l'IA, etc. Et puis voilà, et bien écoutez, je vous dis à demain, et pour les membres, je vous dis à tout à l'heure pour cette vidéo sur des conflits de foi dans notre pays. Voilà, allez, gros bisous.